Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La plus grande de nos aspirations, mes chers frères et sœurs, devrait être d'aimer Allah Azza wa Jal. Il nous faut mettre cet amour en perspective. Pourquoi devrions-nous aimer Allah Azza wa Jal plus que toute autre chose? Comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous savoir si nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? Que va nous donner cet amour en retour? Qu'est-ce que les gens aiment en général? Il est probablement impossible de trouver un être humain qui n'aime rien du tout, n'est-ce pas? La plupart des gens aiment leur famille, leurs conjoints, leurs amis, d'autres aiment le statut social ou l'argent. Vous pouvez connaître l'amour d'une personne pour quelque chose ou quelqu'un à travers ce qu'elle fait et comment elle agit. Et nous aimons tous ces choses en dépit de notre nature temporaire et en dépit du fait qu'elles nous déçoivent parfois. Cela fait presque partie intégrante de l'être humain. Et nous aimons tous pour des raisons similaires, nous aimons une personne pour les bonnes qualités que nous percevons ou voyons en elle, ou pour la façon dont elle nous traite. Nous aimons les choses à cause de la manière dont ces choses nous font sentir. Et pourquoi donc devrions-nous aimer Allah Azza wa Jal? Comment pouvons-nous ne pas faire cela, mes chers frères et sœurs? Si nous réunissons toutes les raisons pour lesquelles nous aimons d'autres personnes ou choses et qu'ensuite nous appliquons cela à Allah Azza wa Jal, nous devrions voir que c'est vraiment Allah Azza wa Jal qui mérite notre amour. Et parce que les êtres humains sont naturellement enclins à l'amour, seul l'amour d'Allah Azza wa Jal peut satisfaire ce besoin. Ibn Taymiyyah a dit « Le cœur ne trouvera jamais le bonheur parfait sauf en aimant Allah Azza wa Jal et en s'efforçant de faire ce qu'Allah aime. » Lorsque l'on lutte pour obtenir la tranquillité du cœur, parmi toutes les autres choses auxquelles on peut aspirer, aimer Allah Azza wa Jal plus que tout est la plus grande de toutes. Lorsque nous dirigeons notre amour et nos émotions envers Allah Azza wa Jal, tout le reste suit. Nos actions suivent parce qu'elles reflètent ce qui est dans notre cœur. Ceci est libérateur parce que notre amour est dirigé vers la source de toutes nos bénédictions et pas seulement vers les moyens. Nous voyons tout comme venant d'Allah Azza wa Jal et parce que nous l'aimons et pensons à lui en bien, nous savons que toute chose qui a lieu dans un but bien précis. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de Médine est « Ô gens, aimez Allah de tout votre cœur pour toutes les bénédictions qu'il vous a accordées. » De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. » Surat Ibrahim, verset 14. Essayez de faire le compte de tout ce qui est bon dans notre vie et de tout ce qui semblait mauvais mais qui s'est avéré être bon. Tout ceci provient d'Allah Azza wa Jal. Le fait que nous soyons musulmans, le fait que tout ce qui arrive dans la vie d'un musulman soit un bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, et que ceci n'est vrai que pour les croyants. Si vous recevez des bénédictions, c'est une opportunité pour être reconnaissant. Et si vous êtes éprouvé, vous devez être patient. Et ce qui est surprenant, c'est que des récompenses nous ont été garanties pour notre patience face aux calamités et que nous savons que rien ne sera perdu, Inch'Allah. Maintenant, mes chers frères et sœurs, sommes-nous sincères dans notre amour pour Allah Azza wa Jal? Beaucoup d'entre nous diraient sans hésitation qu'ils aiment Allah Azza wa Jal. Mais il y a différents niveaux d'amour. Certains d'entre nous aiment leurs parents plus que leurs frères et sœurs, nous les aimons tous, mais notre amour pour nos parents est plus grand que l'amour pour nos frères et sœurs. Mais l'amour qui nous donnera la vraie tranquillité du cœur, c'est l'amour qui nous fait préférer Allah subhanahu wa ta'ala à tout le reste. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. » Surat At-Tawbah, verset 24. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas que nous ne devrions pas aimer nos frères et sœurs. Non, au contraire, Allah Azza wa Jal nous encourage à nous aimer entre nous. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Quand quelqu'un aime son frère, qu'il lui fasse part de son amour pour lui. » Et ce hadith se trouve dans Bukhari, mes chers frères et sœurs. Mais nous ne devrions pas les aimer plus qu'Allah Azza wa Jal, parce que l'amour tend à signifier la préférence. Nous faisons ce que nous faisons pour nos proches parce que nous savons qu'ils l'aimeront ou l'apprécieront. Et lorsque nous préférons d'autres choses, d'autres êtres,
que Allah Azza wa Jal, ou autant qu'Allah Azza wa Jal, c'est là que nous trouvons des difficultés parce que nous mettons notre espérance en quelque chose de fini et de faillible. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Surat al-Baqarah, verset 165. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas commettre d'erreurs, mes chers frères et sœurs. Nous en ferons, parce que les enfants d'Adam alayhi salam font constamment des erreurs. Et parfois, nous allons préférer des choses à Allah Azza wa Jal. L'essentiel est de lui demander pardon. La clé est d'en prendre conscience et de chercher à s'améliorer. C'est cet acte qui, ô combien cher, est à Allah Azza wa Jal. Et il y a plusieurs manières pour nous de savoir si nous aimons vraiment Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Imran, verset 31. Mes chers frères et sœurs, en outre, parfois, si nous trouvons que l'islam est difficile à appliquer, sachons que le fait d'aimer Allah Azza wa Jal est la clé pour goûter à la douceur de la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit: il existe 3 choses qui, si une personne les trouve, lui feront goûter à la douceur de la foi. Si Allah et son messager sont plus chers pour lui que tout, si quand il aime une personne, il l'aime pour Allah et uniquement pour Allah, et s'il déteste l'idée de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, autant qu'il déteste l'idée d'être jeté dans le feu de l'enfer. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Maintenant, mes chers frères et sœurs, comment puis-je faire pour que mon cœur aime Allah subhanahu wa ta'ala? Tout simplement en lisant le Coran et en méditant ces versets, en effectuant plus de nawafil, c'est-à-dire d'actes cultuels surérogatoires, car notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qudsi: rien de ce qui rapproche mon serviteur de moi ne m'est plus agréable que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées, et il ne cessera de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Un autre moyen est en se rappelant toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens pieux avaient l'habitude de dire que si vous vous réveillez et dormez en vous rappelant d'Allah Azza wa Jal, alors vous vous réveillez et dormez sans aucun péché. Non pas que nous ne ferons pas d'erreur, mais les péchés seront effacés par un dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah, constant, et les bonnes actions, incha'Allah. Et enfin, mes chers frères et sœurs, en donnant la préférence à ce que Allah Azza wa Jal préfère sur ce que vous préférez. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, incha'Allah.